On continue toujours avec le cours, bien sûr, portant sur les suites numériques. Et cette fois-ci, en petit 3, on va voir le sens de variation d'une suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le sens de variation d'une suite? C'est dire, est-ce que la suite, elle est croissante ou tout simplement décroissante? Voilà, c'est ça le sens de variation. On parle encore de la monotonie de la suite. Une suite est dite monotone si elle est toujours soit croissante ou bien toujours soit décroissante. Voilà un peu ce qu'on va faire. Alors maintenant, pour donc étudier la monotonie d'une suite numérique, bien sûr, on a quand même quelques méthodes, et donc on va donner les différentes méthodes là, et après donc passer à quelques applications. Voilà. Donc, voilà un peu. On va marquer donc en A, ici, alors la méthode. On va marquer méthode ici. Voilà. Alors donc pour étudier une suite, les variations d'une suite numérique, UN par exemple, donc soit on va marquer UN, alors pour n supérieur ou égal à 0. Une suite numérique bien sûr. Une suite numérique. Une suite numérique. Voilà ce qu'on a. Alors déjà, on va dire quoi? On peut étudier le sens de variation de la suite UN en procédant ainsi qu'il suit. Voilà. Donc, on peut étudier le sens de variation, de la suite UN en procédant comme suit. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Alors, on va marquer en première étoile. On peut simplement étudier les variations de f si on a un qui est égal à f de n. Donc ça c'est le cas où la suite est définie par une formule explicite. Donc quand c'est la forme donc un égale à f de n, on peut donc définir une fonction f et étudier les variations de f. Et dans ce cas, lorsqu'on aura le sens de variation de s, on va nous donner automatiquement le sens de variation de la suite un. Voilà. Deuxième étape, alors on peut aussi étudier le signe des deux termes consécutifs. Donc de un plus 1 moins un. Voilà ce qu'on a. Donc un plus 1 et un sont bien sûr deux termes qui sont consécutifs. On va étudier le signe et maintenant en fonction du résultat, du signe qu'on aura, on pourra donc définir ce qu'il faut écrire par ici. Alors on va marquer un premier point. Donc si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, alors on dira que la suite un est croissante. Alors un est croissante. Un est croissante. On va marquer comme ça. Est croissante, mais évidemment il faut l'écrire voilà, de manière normale, mais on va l'accepter comme ça. Maintenant, lorsque vous avez donc un plus 1 moins un qui est inférieur ou égal à 0, donc là on dira que la suite un est décroissante. Voilà, est décroissante. Voilà ce qu'on a. Alors donc on peut ajouter ici un troisième cas. Donc ça c'est le cas où par exemple on a un plus 1 qui est égal à un. Donc ici, si un plus 1 est égal à un, ça entraîne que la suite un est constante. Voilà. Donc ça c'est bien sûr pour tout n élément de grand N, parce qu'on a défini la suite ainsi. Voilà ce qu'on a. Alors maintenant, il y a quand même une petite nuance à faire un peu par rapport à la notion de suite constante, avec une suite stationnaire. Une suite est dite stationnaire lorsque les termes deviennent constants à partir d'un certain rang. C'est-à-dire qu'on peut avoir des termes différents au départ, mais à partir d'un rang donné, d'un entier naturel donné, on commence à remarquer que tous les termes sont égaux. Voilà, donc dans ce cas, on dira que la suite est stationnaire, bien sûr, à partir du rang qu'il faut donc préciser. Mais une suite est dite constante lorsque
bien sûr, pour tout n élément ici de i avec n prenant ses valeurs dans i, vous avez tout simplement qu'on a un plus 1 qui est égal à un. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tous les termes sont les mêmes. Voilà, tous les termes sont les mêmes. Donc voilà ce qu'on a. Alors maintenant, la troisième possibilité, pour donc étudier la monotonie d'une suite ici, c'est donc, on peut aussi comparer tout simplement, donc comparer un plus 1 sur un à 1. Voilà. Donc là, lorsque, donc, si tous les termes sont positifs. Voilà, sont positifs. Voilà, mais d'aucuns vous diront que ça c'est possible lorsque tous les termes sont de signes constants. Voilà. Donc ici, lorsque tous les termes de la suite sont positifs, donc on peut étudier le sens de variation d'une telle suite en comparant simplement donc, le quotient des deux termes consécutifs à 1. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, si alors un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, ça entraîne que la suite un est décroissante. Maintenant, lorsque vous avez un plus 1, alors sur un qui est supérieur ou égal à 1, là, ça entraîne que la suite un est croissante. Et aussi, si vous tombez bien sûr sur un plus 1 sur un qui est égal à 1, donc là, c'est dire que simplement, la suite un est constante. Voilà ce que nous avons. Alors maintenant, on peut noter en remarque, ici. Alors lorsque vous avez, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le symbole de supériorité large. Donc le symbole large, ici, parce que c'est supérieur ou égal, ou encore inférieur ou égal. Donc lorsqu'on utilise la stricte monotonie, lorsqu'on utilise ce qu'on appelle le symbole strict ici, l'inégalité stricte ici, donc ça veut dire quoi? On a soit on écrit un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0, ou bien est strictement inférieur à 0. Donc dans ce cas, on ne dira pas simplement que la suite est croissante, par exemple ici, mais on dira plutôt que la suite est strictement croissante. Donc lorsqu'on a un plus 1 moins un qui est strictement supérieur à 0. Donc là, alors on va juste noter ça en remarque, donc pour permettre un peu de voir un peu la nuance qu'il y a. Voilà. Et on dira que un est strictement croissante si un plus 1, voilà, moins un est strictement supérieur à 0. Donc, c'est valable, bien sûr, pour le cas où la suite serait strictement décroissante. Voilà. Donc là, on aurait strictement inférieur à 0. Donc voilà l'élément que je voulais souligner par rapport à ce point-là. C'est très important. Alors donc voilà comment donc étudier le sens de variation d'une suite numérique. Il y a donc trois possibilités. La première, c'est quoi? C'est étudier les variations de f lorsque la suite est définie par une formule explicite. La deuxième manière, c'est de comparer ou bien encore d'étudier le signe un plus 1 moins un. Et en fonction donc du signe que vous allez avoir, vous pourrez donc définir la monotonie de la suite. Voilà. Et la troisième manière, donc la troisième possibilité, est de comparer simplement le quotient de deux termes consécutifs à 1. Donc ici, on a un plus 1 sur un. Alors lorsque vous comparez ça à 1, donc si c'est plus petit que 1, on va dire que la suite est décroissante. Lorsque c'est plus grand ou égal à 1, la suite sera dite croissante. C'est comme ça. Donc je rappelle encore et je précise qu'il y a une différence entre une suite constante et une suite stationnaire. Pour la suite constante, tous les termes sont identiques, quel que soit n. Maintenant, pour la suite stationnaire, les termes sont identiques à partir d'une valeur de n donnée. Voilà. Ça veut dire qu'on peut avoir des termes qui sont différents au départ, mais à un moment donné, on se rend compte que tous les termes sont maintenant identiques. Donc, dans ce cas, une telle suite est dite une suite stationnaire. Voilà. Donc, à ne pas confondre aussi avec la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, donc, c'est quoi? Donc, c'est une suite dans laquelle vous avez un terme qui s'obtient en faisant
donc la somme des termes précédents. Donc, il ne faut pas confondre les notions. C'est très important. Merci de votre attention. Bon courage à tous.